En France actuellement, un travailleur sur 10 est un travailleur immigré. Et ces derniers sont plus touchés par le chômage que les Français de naissance. Difficile alors de dire qu'ils prennent le travail des Français. Côté qualification, 30% des immigrés ont un diplôme de Bac plus 2 ou plus et 40% sont non diplômés. 60% des travailleurs immigrés sont ouvriers ou employés dans le bâtiment, l'industrie, les services à la personne, l'hôtellerie et la restauration. Le manque de main-d'œuvre dans certains métiers est ainsi comblé par des travailleurs immigrés. C'est le cas des médecins, des informaticiens, des personnels du bâtiment ou des personnels de la restauration. Les immigrés occupent aussi fréquemment des emplois peu valorisés par la population d'origine. Ils sont par exemple agents d'entretien, ouvriers non qualifiés de l'industrie ou agents de gardiennage et de sécurité. Enfin, les immigrés dirigent souvent une entreprise. Ils créent donc de l'emploi. Il arrive que les immigrés soient employés à la place de travailleurs natifs, en général non qualifiés. La raison ? Ils acceptent des conditions de travail plus difficiles, ce qui est apprécié par les employeurs. En France, on l'explique par le fait que la loi limite l'accès au marché du travail aux immigrés, surtout pour ceux qui ne viennent pas d'un pays de l'Union européenne. Disposer d'un titre de séjour renouvelé n'est pas simple. Ils ne peuvent pas accéder aux emplois de la fonction publique, ne peuvent exercer certaines professions libérales, et n'ont accès aux minima sociaux qu'après 5 ans passés en France. L'impact de l'immigration sur le chômage reste donc mineur. Cela doit nous conduire à beaucoup de prudence quand il s'agit de limiter drastiquement le nombre d'immigrés entrant sur le territoire, sachant que le niveau de l'immigration en France est déjà faible quand on le compare à celui de nos voisins européens.